Salut les makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment coller une étiquette sur un volume. Bien sûr, on l'a déjà fait dans un tuto précédent, sur une bouteille en verre, mais néanmoins j'avais contraint l'exercice à simplement coller une image rectangulaire dans un espace rectangulaire. C'était assez simple, donc là on va voir sur des petits éléments comment pousser entre guillemets notre collage d'étiquettes. Et on va même pousser le vice à aller jusqu'à imaginer qu'une étiquette qui est imprimée, elle a une face blanche et un côté imprimé, donc du coup sur une bouteille ça veut dire qu'une texture elle a deux faces, donc on va essayer d'aller vraiment pousser le détail de façon à vous aider dans vos réalisations 3D. Pour ça, je vais vous donner donc sur le site Kernel Design ce petit smiley, sinon vous le faites directement dans Photoshop. Chose importante, il faudra l'enregistrer en PNG et non JPEG. Le JPEG ne sait pas gérer la couche alpha. Donc ici le damier, ça veut dire que c'est transparent. Hop, revenons sur Blender. Première chose, on va passer donc ici en mode shading. Je vais passer ici en mode rendu, et du mode rendu, je vais aller chercher Cycle. Alors, hop, voilà, donc là j'ai mon matériau par défaut qui est apparu ici. Moi mon cube, ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir en vert. Voilà, comme ça on l'identifie bien dès le départ. Maintenant, je voudrais coller une étiquette en plein milieu de mon cube, et pour ça on va faire un truc tout bête. On va aller dans Édition, je vais sélectionner cette face-là, donc raccourci 3 au-dessus d'AZERTY, et touche I pour, vous voyez, hop, créer. Hop, j'ai donc créé un nouvel élément, une face en plein milieu. Donc ce qui m'intéresse, c'est de coller sur cette face précisément une étiquette. Donc l'étiquette qu'on a vue ici. Pour ça, je vais l'importer. Alors déjà, première chose, on va faire Shift A, Search, on va taper tout simplement Image, et on va prendre Image Texture. Je le pose ici. Open, je vais chercher dans Desktop, hop, Smiley, donc .png, très important. Et maintenant, on a besoin d'un raccourci et d'un add-on qui s'appelle Node Wrangler, puisque si je fais CTRL-T, moi j'ai directement envoyé des petits éléments qui apparaissent, qui est Texture, Coordinate et Mapping. Vous ne l'avez pas par défaut sur Blender. Donc pour ça, tout simplement, Edit, Préférences, vous tapez Node, et votre plugin apparaîtra, Node Wrangler, directement ici. Voilà, donc ça vous permettra d'avoir la même chose que moi. Alors, je sélectionne mes deux matériaux en faisant Shift, enfin mes deux nœuds, on va dire, je les décale. Ici, je vais avoir besoin pour, on va dire, mixer mon étiquette, enfin coller mon étiquette à mon volume, je vais avoir besoin d'un nouvel élément, donc Shift A, Search, et c'est Mix RGB. Alors, il va nous permettre plusieurs choses. Il va nous permettre de garder la couleur verte de notre cube et de venir coller l'étiquette. Déjà, première chose, je vais faire Colors, je vais le mettre sur Color 2, je vais mettre Alpha sur FAC, et je vais mettre Color sur Base Color. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit bien que les choses ont fonctionné, mais tout simplement, notre image n'est pas bien calée. Et d'ailleurs, la couleur, on avait dit que c'était du vert, donc maintenant, on va le paramétrer directement à partir d'ici. Sauf que là, les choses ne se sont pas bien passées. Alors, je suis en mode édition, je sélectionne toutes mes faces. Je viens charger ici mon image. Vous voyez, je l'ai chargé, donc je suis bien... Alors, je vais quitter ce petit mode-là d'ailleurs. Excusez-moi, on va prendre UV Editor. Comme j'ai fait une sélection, vous voyez ici, A, j'ai sélectionné toutes mes faces, elles apparaissent là. Et bien, dans cette fenêtre-là avec ma souris, je sélectionne ici tous mes points, donc A à nouveau, Scale, je réduis, et je viens mettre ici ce petit dépliant, enfin cet UV Mapping, je viens le mettre dans le vide. Dans la zone alpha, qu'est-ce qui se passe? Ici, le cube est vert, puisqu'en fait, tout ce qui va être transparent sera vert. Voilà, tout simplement. Mais si je sélectionne cette face-là, vous voyez, elle apparaît ici, tout simplement, je sais pas si vous voyez ma souris, je fais S, je l'agrandis, voilà, comme ceci, hop, et je viens la caler en faisant G, ici. Alors, je peux encore un peu l'agrandir, voilà. Sauf que mon image n'est pas dans le bon sens, et que si je la déplace, on voit que ça se répète. Première chose, on peut changer Repeat en clip, voilà. Mais je suis toujours pas dans le bon sens. Et bien là, R, on est un petit peu comme dans Blender, dans les outils de base, je vais faire moins 90. 90 tout court, ce serait peut-être mieux. Là, j'ai fait 9990. Donc, 90 non. Ah, pourquoi il veut pas? Donc si, c'était moins 90. Voilà, je suis dans le bon sens, je valide. Et mon image s'est mise dans le bon sens. Donc si je quitte le mode Edit, on voit bien un cube vert avec quelque chose de collé. Donc si je résume, j'ai image texture, mapping,
texture coordinate, on va dire que tous ces trois-là, c'est un ensemble. Le matériau de base, la sortie, et entre les deux, entre le matériau de base et mon image, j'ai ajouté un mix RVB. Et bien pour le vert, les choses vont un peu se compliquer, puisqu'on va créer un matériau transparent, on va venir coller une image, et cette image, on va lui dire que derrière, c'est blanc. Alors, pour ça, je vais sélectionner le vert, et on va préparer donc un nouveau matériau. Donc les matériaux nouveaux, ici je vais l'appeler vert, voilà. Donc c'est du vert, donc je vais pousser la transmission à 1. Le roughness ici, je vais le baisser vraiment, je vais l'enlever complètement. Et le base color, je mets un blanc parfait. Voilà, là j'ai un vert parfaitement transparent. Bon, alors, les choses se compliquent, j'ai dit, et ben vous allez voir pourquoi. Alors, je vais mettre Material Output ici, et je vais créer donc un nouveau matériau, un nouveau Principal BSDF. Donc, ce que je vais faire, c'est Shift A, je le recherche, BSDF, voilà, et je viens le mettre au-dessus. Alors, je le laisse comme ça par défaut, c'est pour la hiérarchie des choses. Ensuite, j'ai besoin de mixer deux textures. Donc ici, en gros, j'ai besoin de raccorder au même endroit les deux choses. Eh bien, j'ai besoin d'un outil. Donc Shift A, je vais chercher tout simplement cette fois-ci Mix, mais je ne vais pas prendre RGB, mais Shaders. Alors, je vais connecter donc celui-ci ici, et je vais connecter celui-ci en dessous. Et je connecte ce dernier sur surface. Donc là, j'ai bien un matériau blanc, un matériau vert. Vous voyez, si je bouge ici les facteurs, on voit bien que ça change. Donc si je mets mon facteur à la moitié, 0,50, j'ai un mix des deux. Alors, revenons en arrière, on a vu qu'on pouvait importer une image et faire ce qu'on voulait. Donc du coup, Shift A, image, texture, voilà. On va gagner du temps en faisant CTRL T, voilà, ça apparaît du coup. Qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, c'est notre image, le smiley. Donc là, c'est bon, c'est connecté, le smiley est là. Mais, du coup, il faut les connecter color ici. Le smiley apparaît. Alpha, je vais venir mettre ici sur le facteur, comme tout à l'heure. Alors là, vous voyez, tout à l'heure, j'avais inversé mes deux éléments. Eh bien, il faut le faire aussi ici pour garder, vous voyez, le vert transparent. Je me suis trompé tout à l'heure. Mais pour mixer deux éléments simplement, vous voyez, il n'y a pas besoin d'ordre spécifique. Donc là, je résume, j'ai un smiley qui est collé n'importe comment, mais dans les faits, tout m'a l'air bien. Voilà. Maintenant, ce qui me reste à gérer, c'est tout simplement comment est positionné mon smiley. Et bien pour ça, on a vu qu'ici, on était dans UV Editor, j'ai le smiley, je rentre en mode Edit dans le vert. Alors, pour ça, je vais me mettre en vue de face. Je vais sélectionner, par exemple, les quelques surfaces qui sont là. Et c'est dans cette zone que je vais venir coller mon smiley. Donc, on a dit tout à l'heure, on sélectionne d'abord tout. Donc là, vous voyez, j'ai tout le vert. Je sélectionne tout, Scale. Je viens réduire au plus petit pour pas être gêné. J'appuie sur la touche G, je le mets dans le vide. Donc là, j'ai bien mon vert qui est transparent. Mais ce que je veux, c'est donc quelques surfaces de devant. Donc pour ça, je vais prendre celle-ci, voilà. Hop, je les sélectionne. Normalement, c'est bon. J'ai pas fait de... Ah, je me suis approché, là c'est mieux. Voilà. Elles apparaissent ici. Scale, je les agrandis. Comme ceci. Et G. Alors là, on voit que le truc se répète. Donc on a dit qu'on pouvait changer tout simplement Repeat en Clip. Voilà, je dézoome. Pour que vous ayez toujours, je dirais, ces éléments. Scale, je vais agrandir. Hop, G, et je vais mettre au milieu. Là, on voit qu'ici, mon smiley est un peu écrasé. Pas de panique. Scale, Y ici, vous voyez, et je vais venir réduire. Et à l'œil, je vais régler, vous voyez, mon smiley. Donc c'est ici que je regarde. Hein. Voilà. Là, on va dire que j'ai fait le plus dur. Vous voyez, mon smiley est là, il est posé. Mais, il y a un mais. Si je tourne mon vert, alors ici, on va pas vraiment bien le voir, mais on voit que l'image ici, vous voyez, alors je vais laisser les rayons se lancer, on voit que la texture finalement elle est recto-verso. Ouais, ça peut être un peu embêtant, surtout si on a des bouteilles ou des choses qui vont être vues de côté, ça fait pas forcément nickel. Alors soit on a le souci du détail, on pousse un peu, et c'est ce qu'on va faire, et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors pourquoi j'écarte ici? Puisqu'on va avoir besoin sur cette ligne-là, avant d'arriver ici, tout simplement la connexion de l'étiquette, hein, voilà. La mettre là, dans le chemin, on va créer un nouveau truc. Alors, Shift A,
Search, Mix Shaders à nouveau. On va mixer les choses à nouveau. Donc ça va être un de nos premiers outils. Et j'ai besoin de 2 éléments supplémentaires. J'ai besoin d'une couleur blanche. Donc pour ça, je vais choisir BSDF. Alors, je vais choisir tout simplement Diffuse pour avoir un truc plus petit en taille. Voilà. Que je vais connecter ici sur Shaders en bas. On inversera si je me suis trompé. Et j'ai besoin de lui dire, entre guillemets, donc là c'est la couleur blanche qui va aller à l'arrière, et j'ai besoin de lui dire, mais la face arrière de cet élément, c'est la face arrière. Eh bien, j'ajoute un nouvel élément, Search, Géométrie, je vais chercher. Voilà, je vais le mettre au-dessus. Et je vais prendre, ici, vous voyez, on a Back Facing, que je vais connecter. Tout ce petit monde, en fait, il va être connecté sur FAC, pardon, j'ai fait une bêtise, Back Facing, je le connecte ici sur FAC. Alors, puisque c'est notre facteur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de dire? C'est toi, tu vas aller te mettre là-bas. Donc là, l'étiquette disparaît. Je vais décaler les éléments pour que ça soit un peu plus logique. Hop. Et du coup, j'ai besoin d'aller connecter celui-ci, ce dernier, ici. Voyons voir ce qui se passe. Ici, j'ai bien une étiquette d'un côté et du blanc de l'autre. Pour vérifier si ça a bien marché, eh bien, il suffit simplement d'inverser nos 2 éléments. Ici, vous voyez, j'ai du blanc et un smiley qui apparaît de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça veut dire que j'ai bien une étiquette blanche d'un côté, c'est la partie qui est collée, et la partie voilà, qui est imprimée, elle est de ce côté-là. Dernière petite chose, alors on va refaire un petit zoom, et je vais essayer de remettre les éléments un peu dans l'ordre. Voilà. Alors, il y a des choses qui prennent un chemin de traverse, comme ici le alpha qui va se connecter directement au facteur du dernier Mix Shaders. Mais si on regarde globalement, il n'y a pas trop de pièges. Hein. On a l'image, le matériau, la géométrie, c'est-à-dire qui lui dit que lui, c'est une face arrière, la couleur qui lui dit que ça sera du blanc sur la face arrière. On mixe tout ça, et on va connecter tout ce dernier, enfin tout ce petit monde, sur le dernier Mix Shaders. Et ici, j'ai mon matériau, tout simplement, vert. Voilà, que je pourrais teinter d'ailleurs en bleu si je le souhaitais. Voilà, en tout cas, sur lequel je peux mettre une couleur. Et bien voilà, je vais zoomer, je vais pour le tuto zoomer un petit peu plus ici pour que ça soit un peu plus clair si vous voulez faire une capture d'écran, voilà. Hop, bon, rien de bien compliqué. Alors, dernière chose, le petit smooth, on va lisser. Du coup, c'est pas très propre si on le fait comme ça, donc on n'oublie pas d'aller dans les Data Properties, Normals, Auto Smooth. Ça permet de garder des bords bien tranchants et d'avoir un objet lissé proprement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces petites astuces vous auront plu et que vous manipulerez un petit peu mieux les autocollants sur les objets 3D de manière un peu plus facile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez nous suivre. Et moi je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos.